Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de prendre cette heure avec nous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Hélène Pénel, chargée de mission en Bretagne pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Karim Gemal qui va aussi se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Karim Gemma, donc je travaille pour Transition Pro Bretagne, je suis chargé de projet Cléa et un grand merci à vous d'être présent avec nous ce matin. Alors, aujourd'hui, pour ce troisième webinaire de notre cycle de professionnalisation à l'attention des entreprises et des acteurs du monde du travail, on a choisi de mettre vraiment l'accent sur des témoignages de salariés, de managers de proximité. On sait que c'est souvent des salariés en situation d'illettrisme, qui ont des craintes à aller en formation et là, ils sont venus nous dire leurs ressentis. Ils ont accepté de se prêter au jeu du témoignage et vraiment, on les remercie beaucoup, beaucoup. Alors, comme vous voyez tous les petits logos, voilà, ce webinaire, il est organisé avec beaucoup d'acteurs, hein. Vous voyez les OPCO, la région Bretagne, France Travail, la NLCI, bien sûr, voilà, Transition Pro. On est très, très nombreux à vous avoir préparé ce webinaire aujourd'hui. Sans plus attendre, nous allons vous partager avec vous le sommaire. Karim, voilà, et j'oubliais mon devoir de vous dire que ce webinaire est enregistré et que, vous pouvez utiliser bien sûr la fonction conversation pour interagir avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir, voilà, une introduction qui va arriver tout de suite et puis nous avons la chance d'avoir 3 entreprises qui seront là avec nous, l'entreprise Chancerelle, l'entreprise Veolia et l'entreprise JPA. Et je profite de la fin de cette introduction pour vous dire que je vais vous mettre dans la conversation un lien vers les récapitulatifs de nos anciens webinaires. Comme ça, vous pourrez, retrouver les définitions, tout un tas d'autres témoignages également. Voilà, et Cécile, je te passe la parole et merci d'être avec nous ce matin et je te laisse te présenter, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Cécile Jaffré, je travaille pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme au siège de cette agence donc à Lyon, et je suis en charge de la coordination des actions qui sont menées sur l'ensemble des territoires français, y compris bien sûr les territoires ultramarins. Donc je remercie évidemment Karim et Hélène de m'avoir proposé de dire un petit mot pour ouvrir ce webinaire. Il y a désormais une belle tradition de webinaires bretons, et donc j'ai grand plaisir à m'y associer parce que c'est très important effectivement d'avoir des lieux pour partager les expériences des uns et des autres, et puis pour évoquer la situation des salariés qui sont confrontés à des difficultés pour lire, pour écrire, pour compter, ce qu'on appelle les compétences de base. On sait aujourd'hui qu'un adulte sur 10, hein, même s'il a été scolarisé en France avec nous, hein, est en difficulté pour l'une au moins de ses compétences de base. Et on sait aussi que plus de la moitié des personnes qui sont confrontées à ces difficultés sont en emploi. Donc ça veut dire qu'évidemment, eh bien, ils sont dans nos entreprises, dans nos services publics, ils sont évidemment tout autour de nous. Et pour autant, on ne le sait pas toujours et on ne les repère pas facilement. Effectivement, la première tentative, la première voilà, intuition, c'est de se dire: «Bah, oui, c'est bien ennuyeux cette, question de l'illettrisme et des compétences de base des adultes, mais finalement, ça n'est pas dans mon entreprise, ça doit être dans d'autres», hein, on a tendance à se dire: «Bah, oui, c'est dommage pour eux, mais moi, je ne peux rien y faire puisque finalement, je ne suis pas concerné». Et ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui et l'intérêt des témoignages qui vont être partagés, c'est que finalement, il ne faut pas conclure trop vite, hein, à cet élément-là. Parce que nous, avec Hélène, hein, régulièrement, on a effectivement des personnes qui nous disent: «Ah mais je viens de découvrir qu'en fait, ce collaborateur est en difficulté et je ne m'en étais pas aperçu, pourtant je travaille avec lui depuis longtemps». Pourquoi est-ce qu'on a effectivement ce phénomène d'invisibilité, hein, des difficultés sur les compétences de base des adultes? Et je dirais qu'on peut identifier, 3 causes. D'abord, je vous le disais, ils ont été scolarisés en France, en français, et donc ils devraient savoir d'une certaine façon. Donc ils ont honte de leurs difficultés parce qu'ils se disent: «J'ai eu la même chance que les autres d'aller à l'école, donc je dois savoir. Donc c'est de ma faute si je ne sais pas, donc je n'en parle pas». La deuxième chose, c'est que parfois, ils ont su.
C'est-à-dire qu'il y a eu une érosion. Les savoirs de base et les compétences de base n'étaient pas suffisamment ancrés. Et au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, hein, qu'on devient un adulte et qu'on mène sa vie, si on ne mobilise pas suffisamment et si l'ancrage de ces compétences n'était pas suffisant, on sait moins et au bout d'un moment, on ne sait plus. Donc cette érosion est aussi un phénomène important. Le troisième élément, c'est que si les personnes n'en parlent pas, c'est parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas capables d'apprendre et que ça ne servirait à rien d'en parler, puisqu'elles sont impuissantes par rapport à cette situation. Or, nous savons que tout ça est faux et qu'il ne faut pas effectivement avoir honte de cette situation parce qu'on peut apprendre, on peut réapprendre et qu'il y a effectivement d'autres modalités pédagogiques qui permettent de sortir de ces difficultés-là. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, comment effectivement, pouvoir, j'allais dire quand on est dans une entreprise, identifier en première intention, avant même de faire passer des tests ou d'aller plus loin, comment, se dire, voilà, par quel bout j'attrape le sujet? On a mené récemment des travaux expérimentaux dans les Hauts-de-France, qui vont bientôt être, aussi élargis aux autres régions, pour essayer de voir par rapport à des éléments statistiques, quels sont les critères qui reviennent dans le profil des personnes en difficulté avec les compétences de base. Il y en a plusieurs, évidemment, mais l'idée, c'est pas de vous faire un exposé, très long sur le sujet, mais de vous dire, il y en a un qui ressort et qui est extrêmement important, c'est le niveau de diplôme. On retrouve une surreprésentation très forte des personnes peu ou pas diplômées dans les adultes en difficulté avec les compétences de base. J'ai tendance à vous dire, on pourrait peut-être commencer par là. Dans nos entreprises, dans nos institutions, dans nos organismes, commençons par nous poser la question de: est-ce que les personnes qui travaillent pour moi, qui font montre de compétences professionnelles indéniables, et qui sont peu ou pas diplômées, est-ce que ces personnes-là, finalement, n'auraient pas une difficulté avec les compétences de base qu'elles auraient contournées habilement et dont je ne me serais pas aperçue, mais qui les empêchent dans leur quotidien et dans leur évolution professionnelle? Ce qui est important, c'est de se dire que des solutions existent aussi autour des entreprises, même si la solution peut émerger d'une entreprise, évidemment, il faut qu'elle soit accompagnée et qu'on trouve ensuite la place dans le puzzle de ce qui peut exister à la fois dans le monde associatif et dans les institutions. Et donc, on doit pouvoir articuler, les questions de l'entreprise et l'écosystème qui l'entoure. Tout ça, ça sert évidemment, à faire du bien à l'entreprise, à faire du bien à ses salariés, à remobiliser, à fidéliser et à faire grandir ensemble, hein, le collectif des salariés. Et puis, dans tout ça, il y a la possibilité d'aller jusqu'à un diplôme. Donc on va évoquer la certification CLEA et cette certification CLEA, ce symbole du diplôme, qui est souvent le premier diplôme, on a parfois, nous, la grande chance de participer aussi à des remises de ces certificats CLEA et on voit la fierté de ces personnes. On voit le retour de la confiance, on voit la perspective d'évolution que ça leur donne et pour tout ça, effectivement, je pense que, l'entreprise, évidemment, a un rôle majeur à jouer, dans la solution qui doit pouvoir être proposée à chaque adulte, une forme de seconde chance par rapport à l'apprentissage des compétences de base et pour tout ça, je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir, partager ensemble les, différents témoignages qui vont l'être ce matin et puis, de pouvoir avoir justement en perspective, cette possibilité du certificat CLEA et on remercie, voilà, Transition Pro qui va pouvoir, vous en dire un peu plus sur ces éléments-là. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Cécile. Alors, pour présenter Cléa, je vais quand même commencer par rebondir un peu sur les propos de Cécile qui parlait de perspective et de confiance. Et je trouve que Cléa, en fait, on peut pas présenter Cléa sans parler de perspective et de confiance parce que, en effet, Cléa, c'est un parcours de formation, mais c'est pas un parcours de formation comme les autres parce que ça s'adresse à des personnes justement qui ont peut-être un déficit de confiance et qui se permettent pas, en fait, de se projeter. Donc, pas de perspective. Donc, Cléa, ça présente beaucoup d'avantages en fait pour les entreprises parce que ça permet en premier lieu de travailler sur le développement des compétences. On va voir plusieurs témoignages en fait de salariés dans des entreprises des structures différentes qui témoignent un petit peu de comment ils l'ont vécu. Alors c'est vrai que la formation, c'est pas toujours l'outil en fait qui le principal vecteur pour les salariés de petit niveau de qualification en fait pour leur évolution professionnelle, mais vous verrez en fait dans ces témoignages, sans trop divulgacher, que il y a
une reprise de confiance qui est assez flagrante. Et bien sûr, il y a aussi le côté développement, technologie, numérisation, accès au numérique, qui est aussi un vrai Cléa, ça peut être un vrai outil en fait pour être une première marche pour s'adapter aux évolutions technologiques. Bien sûr, Cléa, c'est une certification, donc c'est un diplôme. C'est un diplôme qui est inscrit au répertoire spécifique et qui, par ailleurs, du coup, est éligible au CPF et au financement public. Et bien sûr, du coup, le parcours Cléa, il favorise l'évolution, les perspectives, la reprise de confiance. Donc, je pense qu'il peut participer également au maintien, en fait, enfin, à la fidélité, en fait, des salariés. Voilà. Pour présenter en quelques mots la certification Cléa. Merci beaucoup, Karim. Et je pense que ça va nous permettre d'enchaîner sur le premier témoignage. Le premier témoignage, donc c'est témoignage de salariés qu'on a rencontré à l'entreprise Chancerelle. Donc c'est une entreprise de transformation de fabrication de poissons en conserve qui est basée à Douarnenez. Et on a rencontré six femmes qui ont suivi le parcours Cléa et leur chargée de formation qui s'appelle Audrey Salomon, qui nous ont accueillis et qui nous ont expliqué un petit peu comment elles ont vécu ce parcours de formation. Donc ce parcours de formation, il s'est fait en collaboration avec le CLPS, il me semble. Et puis, il me semble aussi qu'il y avait une participation d'Ocapiat en fait sur l'ingénierie du projet et notamment sur le financement. Voilà. Et j'excuse Myriam Touzeau qui devait être présente aujourd'hui mais qui n'a pas pu se libérer, qui a été présente également lors de cette remise de certificat. Je lance la vidéo. Ah, Karim, je pense que nous n'entendons pas le son. Excusez-moi pour ce petit bug technique. Ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est Madame Audrey qui m'a incité. Oui, m'a incité. Madame Salomon qui m'a incité à ce que le plus que je vais avoir dans cette formation, si j'ai toujours cette envie d'apprendre et tout ça, vu que moi j'ai toujours envie d'apprendre, de progresser, d'avancer, donc je me dis pourquoi pas. Il faut que je me lance. En plus de ça, j'ai une petite curiosité pour savoir ce qu'il y a derrière cette formation. Moi, c'est mon chef en fait qui est venu me voir pour cette formation, donc je ne connaissais pas du tout. Et moi, ce qui m'a intéressée dans cette formation, c'est les compétences, les 7 domaines, notamment les maths, le raisonnement mathématique et des règles de calcul, parce que moi j'ai des lacunes. Et du coup, moi je voulais voir où j'en étais. Donc ici, j'ai appris à travailler avec la règle de 3 aussi, et à travailler avec les heures, à savoir comment calculer les heures. Parce que des fois, sur nos compteurs, on regarde 0,25 et tout, on ne sait pas comment ça se calcule. Donc j'ai appris tout ça là. Moi, c'est pareil. Depuis quand j'ai appris là, avec le français pour écrire, pour prononcer, souvent pour moi c'est prononcer. Et comme ça, le soir, je fais un petit peu de voix avec mes enfants. Travailler en équipe et de faire quelque chose de bien, quoi. Moi, ça m'a vraiment emporté. J'aime bien étudier, j'aime bien connaître les gens, comment chacun réagit par rapport à tel problème, par rapport à cela. Comment on résout les problèmes ensemble quand on fait équipe. Moi, vraiment, ça m'a plu. Il y avait beaucoup d'entraide. Oui, voilà. Oui, d'accord. Oui, parce que vous avez toutes des niveaux différents. Voilà, c'est ça.
mais c'est pas forcément un problème. Parce que ça n'a pas été un handicap du tout. Oui, d'accord. Plutôt un plus. D'accord. Comme ça, tu sais comment répondre à l'autre et l'autre sait comment te répondre et comment mettre ça ensemble pour faire quelque chose de bien, quoi. Ouais. C'était bien. Ouais. Le travail sur les mathématiques, c'est au travail, peu importe là dans quel poste on est, on a besoin de ça pour conclure ou bien pour dire que ça et ça, c'est ce que ça m'a donné. Donc du coup, ça nous a... Oui, dans le domaine professionnel, ça nous a beaucoup aidé aussi. Moi, pour le travail, je pourrais dire aussi que souvent, tous les filles me connaissent que je ne parle pas, je reste toujours dans mon coin. Si ça ne me regarde pas, je ne parle pas, hein. Ça ne me concerne pas. Donc voilà, que chacun règle son problème entre eux et tout ça. Mais là, ça m'a donné, après la formation, je peux dire, vu qu'on travaille toujours en équipe, je peux dire aux filles, faites ci, faites ça, ne faites pas ça, faites ci. Ah oui. Je peux me prononcer et en me prononçant, je vois qu'il y a des changements. Les femmes écoutent et disent, ah, elle a dit de ne pas faire ça. Elle a dit de mettre tel nombre de poissons dans les boîtes. Elle a dit de faire ci et de faire ça. Donc, il y a comment on va dire, une ordre. S'il y a un peu de désordre, quand tu remets les choses à table, là, ils t'écoutent, et voilà quoi. Voilà, c'est ça. Je me dis, des fois, je me dis, oh, ça sert à rien de parler parce que ces femmes-là, c'est vrai. De moi, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler. Mais une fois que la formation, il y a la formatrice qui nous donne des expositions à faire. Donc après, on passe là, tu exposes le devoir que tu as fait et tout ça. Bon, j'étais à l'aise là-dedans. Ça vous a permis de travailler sur comment... Voilà, c'est ça. Prendre la parole et comment se faire exposer et de se faire comprendre. Okay. Par exemple, comme je suis comme Paul et Karine, quand on a certificat, la machine, quand la machine, de surveiller les boîtes, des fois quand on voit comme ça, surveiller les boîtes, on voit les boîtes, des fois les faux, mais le conducteur de machine, le chef de machine, eux, ils ne connaissent pas, nous déjà les former avant pour prendre cette poste-là, je peux dire avec le chef que on a les boîtes, il y a des problèmes, des petits soucis, comme ça, je peux arrêter la machine, comme ça, prévenir le responsable de la ligne ou prévenir le mécano pour jusqu'à quand le récolte de la machine. Pour le travail, moi, j'ai compris le fonctionnement global de l'entreprise. Ah oui. Parce que comme je suis au poste de contrôleur certifié, j'ai des responsabilités. Ça m'a permis de savoir d'où on part pour arriver au produit fini. Et ça m'a aussi donné l'envie d'aider, l'entraide et la patience envers les autres. Parce que, comme elles disent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous avez beau leur expliquer, ils font qu'à leur tête. Et à un moment, vous avez envie d'arracher les cheveux des filles. Après, vous vous dites non, ici on est là pour le travail et tout, donc ça m'a permis d'être un peu plus facile. D'accord. Des fois 3, des fois 2. On est parti sur un programme de 140 heures. Ok. Donc tout le monde n'a pas fait 140 heures parce que tout le monde n'avait pas besoin d'avoir 140 heures. Et effectivement, alors la production aurait bien voulu que ce soit 35 heures par 35 heures de formation parce que c'est plus facile à libérer, à remplacer. Mais le CLPS m'a indiqué que c'était quand même pédagogiquement moins favorable. Et c'était mieux de faire plusieurs petites séquences. Donc vos horaires d'habitude, en fait, n'ont pas changé en fait, sur... Les horaires, oui. Parce que nous, on fait de 7 à la journée, ça dépend. De quoi on était en formation, on prend la journée. Et après, on retournait à notre poste. 2 jours après, 3 jours après. Donc, on a fait 2 jours par semaine, d'avril à juin. Et après, on a laissé passer notre saison, parce que notre activité est liée à la saison de poissons, qui est donc de juin à novembre. Mais on est reparti en septembre pour finir en octobre. Oh, il était très bien. Et il essayait même de vous orienter dans ce que vous pouvez faire d'autre. Ça faisait pas de test, ça faisait pas de test comme à l'école. Non. Il était très bien.
t'es bien, il te dit, ah, toi, je te vois dans tel domaine, Il y a toi, une je te belle vois dans tel approche. domaine. Oui, Donc, oui, voilà. très belle approche. Voilà. C'est vrai que quand on arrive, on appréhende parce que Ouais. on ne sait pas où on va vers l'inconnu. Mais Ouais. quand on arrive et que lui-même, il vous met à l'aise, vous discutez même avec lui de vos compétences, de votre niveau de scolarité et tout. Ok. Et lui, il vous dit, ici, vous pouvez faire ça, vous pouvez aller ici, et ainsi de suite, quoi. Parce que moi, en fait, j'ai pas du tout confiance en moi. Et avec Béatrice, notre formatrice, en fait, elle a toujours été, enfin, avec moi personnellement, parce que j'étais sa petite Vous chouchou. étiez la chouchou. Voilà. Ça préféré. Et elle me prenait à part, parce que moi, les maths, je me braque direct. J'essaye même pas de comprendre. Et avec elle, en fait, elle était là, elle m'expliquait les choses. Et du coup, je pense que c'est grâce à elle aussi que, comme le poste de conductrice de machine, c'est un poste que j'ai toujours voulu faire. Mais je me mets trop, je sais pas comment Trop de expliquer ça. pression. Et je dis non, en fait, c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ça, en fait. Et c'est ça, en fait, qui me motive maintenant à... C'est par rapport à ça, en fait. Voilà. C'était bien, elle nous met à l'aise, elle ne nous met pas la pression de faire ci, il faut faire ça, 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 non. Elle nous met à l'aise, elle nous donne le temps qu'il faut et voilà, quoi, tout se passe comme il faut. C'est bien passé. Et elle nous aidait même à essayer de relâcher un peu la pression, parce que des fois, quand on faisait la mathématique, c'est vrai que c'était compliqué pour tout le monde. Après, elle nous disait, bon, maintenant, on va essayer de faire un jeu. Oui. Voilà. Mais un jeu dans l'apprentissage. Oui, un jeu éducatif. Voilà. C'était bien, ouais. Et ça Ça permettait d'avoir moins de pression. Tout à fait. Tout à fait. Enrichissant. Enrichissant. Ok. La patience. Ouais. Au boulot. Enfin, ça me motive à passer une formation de conductrice de machine aussi. Ouais. Ça va être dans d'autres compétences, ce serait bien. Pas que français, maths et Oui, et autre et- chose. Voilà, on rentre dans la nouvelle technologie, donc il faut avancer avec, quoi. Ok. Alors, voilà pour ce premier témoignage. Rapidement, du coup, on peut en retirer en synthèse de cette petite vidéo, je trouve qu'elle illustre très bien en fait ces femmes de ce que peut être le parcours Cléa, parce qu'il y a, je pense, cinq points principaux, parce qu'on comprend bien au départ qu'elles n'ont pas forcément toutes le même moteur. En fait, il y en a qui viennent un peu parce qu'elles ont été orientées par leur chef, d'autres qui viennent parce qu'elles attendent quelque chose un peu pour la suite. Euh, Par contre, elles disent toutes qu'il y a une meilleure compréhension du fonctionnement de l'entreprise, du sens au travail, du savoir interagir, travailler en équipe. Euh, pour certaines, elles expriment du coup une reprise de confiance avec un lever des freins. Une qui exprime très bien ses freins sur les mathématiques, ses freins sur l'évolution professionnelle. Et alors, j'ai coupé un petit peu quand même beaucoup des éléments qui ont pu être échangés, parce qu'on en a dû, je pense, passer 2 heures avec ces femmes. Et on a même évoqué, je crois, à un moment, le compte personnel de formation, comment l'utiliser, etc. Et je suis curieux de voir, en fait, peut-être qu'on va reprendre contact avec Madame Salomon pour avoir un petit peu les suites données à cette formation, mais je suis assez persuadé en fait qu'il y en a au moins 2 ou 3 d'entre elles qui vont par la suite donner des évolutions en interne. Merci beaucoup Karim, et puis merci d'être allé faire ce tournage et de nous avoir rapporté tous ces beaux témoignages quand même très... On voit qu'elles y ont pris du plaisir, et pour un public qui souvent ne souhaite pas aller en formation, c'est plutôt, c'est plutôt un très très beau témoignage. Et nous allons enchaîner maintenant avec notre deuxième témoignage. Eva, c'est à toi. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Eva Kowalczyk, je suis chargée de projet pour l'OPCO Acto. Donc pour rappel, si jamais la définition d'un OPCO n'est pas très très claire, très succinctement, un OPCO, il est chargé d'accompagner les entreprises de ses branches
dans le développement des compétences de leurs salariés, le développement de la formation, que ce soit en continu ou en alternance. Et donc Acto est donc un OPCO au service de ces 27 branches, dont l'activité du déchet. Donc voilà pourquoi j'introduis l'entreprise de Veolia qui va pouvoir témoigner sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. On a du coup Muriel Drouin qui est responsable de développement RH sur la région centre-ouest de la France. Donc elle va nous apporter son témoignage sur la thématique du jour, puisque du coup l'entreprise Veolia a sollicité la NLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme dont Hélène fait partie, pour sensibiliser leurs managers de proximité justement à l'illettrisme et aux compétences de base. Et ça a donné suite à de la formation de plusieurs salariés, mais je vais la laisser en parler, elle le fera mieux que moi. Super, merci Eva. Donc Muriel, on voulait, voilà, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Finalement, vous, chez Veolia, qu'est-ce qui vous a incité au début à vous lancer, voilà, dans la sensibilisation de vos managers, dans la formation de vos salariés sur les compétences de base? Alors, donc, bonjour tout le monde. Du coup, moi, je suis chez Veolia. On est chez Veolia avec Karine, qui est présente aussi à la conférence, qui m'accompagne sur l'ingénierie pédagogique et qui est formatrice de certains salariés sur un site à Orléans. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'activité recyclage, valorisation des déchets. D'accord? Donc, avec 75% d'ouvriers, comme disait Cécile, des ouvriers qui sont très peu, voire, disons, qui ne sont pas qualifiés. Donc, en plus, déchets, ça n'attire pas forcément les foules à l'heure actuelle dans un marché qui est un peu, on va dire, de plein emploi, même si ce n'est pas tout à fait le terme. Nous, pourquoi? Ça fait des années et des années que nous militons pour essayer d'accompagner nos salariés dans le développement de leur savoir de base, tout simplement parce que nos métiers, ils évoluent énormément depuis, on va dire, depuis 10 années, ils évoluent beaucoup. On n'est plus sur laisser la place nette. Maintenant, le groupe souhaite vraiment avoir une stratégie d'accompagnement de nos clients sur la transition écologique. Donc, ce sont des métiers, même si on peut penser que c'est simple de prendre une poubelle, de la charger dans une benne et tout ça. Non, il y a vraiment autour des impacts de l'environnement beaucoup de techniques, beaucoup de réglementations et on est touché, nos salariés sont touchés aussi avec, comme je vous disais, une réglementation, mais surtout des aspects sécurité. En fait, on a des métiers qui sont à la fois pénibles, mais qui sont aussi dangereux. Quand vous avez des équipés de collecte qui sont pleine circulation, on peut avoir de nombreux accidents. Donc ça, on va dire que c'est les premiers aspects déjà, c'est de s'assurer que quand on embauche quelqu'un, qu'il a la maîtrise des bases, qu'il comprenne vraiment les règles de sécurité pour pouvoir faire son travail et pour rentrer chez lui en pleine santé le soir. Donc, les aspects sécurité, l'aspect réglementation qui évolue donc autour de l'environnement et puis tous les process, une évolution de la technologie aussi, ça a vraiment évolué dans le matériel notamment. On parlera aussi des aspects numériques parce que nos clients, pour adapter nos contrats de plus en plus, il y avait besoin de traces, de données qui soient remontées pour cibler au mieux nos prestations par rapport aux besoins du client, d'où le côté numérique. Donc, je vous ai parlé de la stratégie des incompréhensions et puis voilà. Et la notion de professionnalisation, c'est-à-dire que nos métiers, où avant on disait n'importe qui peut faire ce métier, non, c'est faux. Vraiment, il y a de la technicité. Donc, pour nous, c'est très, très important si on veut accomplir cette stratégie donc d'accompagner sur la transition écologique. Il faut absolument qu'on professionnalise pour deux raisons. Pour que nos salariés puissent mettre aussi, montrer toutes les valeurs qu'il y a autour de l'environnement et l'important pour nous, c'est de faire du déchet une ressource. Donc, il faut qu'ils comprennent leur rôle parce qu'ils ont un rôle aussi essentiel que nos directeurs. Ils sont à la base, ils sont au contact de public. Nous, on a, pour vous dire, donc les équipiers de collecte que vous voyez, mais on a aussi des agents de tri, on a des agents de déchetterie et c'est vraiment ces publics-là qui sont le plus confrontés. Et ne maîtrisant pas les savoirs de base, ils ne peuvent pas donner une dimension importante. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'agressions dans les déchetteries.
parce qu'ils n'arrivent pas à mettre du sens. Et plutôt que d'exiger de dire aux personnes, vous devez les mettre là, en gros, sans réfléchir, eh bien, s'ils avaient la maîtrise des savoirs de base et comment dire, les fondements de leur métier, ils pourraient expliquer pourquoi. Et dès lors qu'on donne du sens, déjà pour eux, ils verront qu'ils sont des contributeurs vraiment sur l'environnement, déjà pour leur reprendre confiance, parce que c'est vraiment des métiers qui sont décriés, donc de valoriser l'importance de leur métier. Et comme je vous disais, sécurité, mais ce sont des métiers pénibles. Donc là, le groupe a aussi mis en place un accord de ce qu'on appelle de fin de carrière de transition pour accompagner. La moyenne d'âge chez nous, c'est 47 ans. Donc, on a aussi des personnes qui, certes, ont pu avoir des promotions, sont maintenant conducteurs, parce qu'à l'époque, c'est des personnes qui ont eu leur permis quand ils étaient à l'armée. Sur tous les CACES, c'est des personnes qui avaient réussi à passer à travers la maille de filet et ils avaient réussi à obtenir leur CACES avec des personnes qui accompagnaient. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de faits qui font que maintenant, ça devient, même sur ces métiers-là, ça devient indispensable de maîtriser ces savoirs de base, parce que nous, notre volonté, c'est de les professionnaliser et c'est qu'ils deviennent vraiment autonomes au niveau du travail, mais s'ils sont autonomes au niveau du travail, c'est aussi d'un point de vue personnel, parce qu'on a aussi la responsabilité, les fameuses politiques RSE, donc c'est cette nécessité d'accompagner nos salariés à pouvoir obtenir aussi des promotions, pouvoir développer leurs compétences et surtout pouvoir à un moment donné, s'ils ne peuvent peut-être plus tenir leur poste chez nous, qui sont tous des métiers pénibles à la base, eh bien, comment on fait? On leur dit merci à 50 ans alors que ça fait 20 ans qu'ils travaillent, même plus chez nous, et qu'ils vont être inaptes et donc pas pouvoir retrouver. Non, notre objectif, il est vraiment de pouvoir leur donner l'opportunité de rebondir, d'autant plus qu'il y a une prospective des métiers et on sait que nos métiers de prieurs, nos métiers d'équipe et de collecte, à terme, ce sont des métiers qui vont disparaître. Donc, il faut absolument qu'on prépare l'employabilité, c'est aussi notre responsabilité, pas que, les salariés aussi, s'ils ne s'impliquent pas, mais leur employabilité pour que demain, ils puissent s'insérer aussi dans les nouveaux métiers que nous allons avoir au sein de nos activités ou peut-être l'employabilité à l'externe. Donc, ça, voilà, sécurité, employabilité, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous. Merci, merci, super. Merci beaucoup, Muriel. Et alors, finalement, on sait que ce sont des salariés qui souvent ne disent pas ouvertement, comme ça, facilement leurs difficultés. Comment est-ce que vous vous y prenez chez Veolia pour essayer d'en parler avec eux, d'identifier leurs difficultés? Alors, déjà, on essaie d'expliquer. Nous, on le voit dès le début, et ça, je pense que c'est le propre à toute société. On le voit bien sur tous les problèmes de complétion des documents, que ce soit administratif à l'embauche ou par la suite, tout ce qui est demande de congé, tout ce qui est même les prestations par rapport, par exemple, au CSE. Quelquefois, c'est nos représentants du personnel qui vont dire, écoutez, on a telle personne qui ne sait pas faire son chèque. On va avoir aussi les demandes d'acompte. On sait qu'on a aussi des personnes qui sont avec des procédures lorsqu'ils sont en difficulté, que ce soit pour le logement et tout ça. Donc ça, nous, on le constate. On le constate aussi lors des remontées, c'est-à-dire on voit la partie écrite, mais on voit aussi à travers les remontées, parce qu'on leur demande, c'est eux qui sont les yeux des managers sur le terrain. Donc, à l'issue des tournées où ils doivent remonter les problèmes qui se sont passés, voire ils doivent même prendre, par exemple, des fois des photos et les retransmettre, parce que de plus en plus, ils sont équipés avec des smartphones, de les retransmettre pour dire, voilà, il y a eu telle anomalie, il y a eu tel problème, parce que si le client revient vers nous en disant, non, mais la prestation n'a pas été faite ou des choses comme ça, ils doivent de plus en plus remonter à l'écrit ou à l'oral ou via le numérique, mais je reviens à cette notion de traçabilité des données. Donc là, à ce moment-là, on voit bien les personnes qui ont du mal à faire ces remontées, qui n'ont pas les bons termes, qui n'arrivent à pas s'exprimer, et du coup, ça va impacter aussi quelquefois au niveau du climat social, c'est-à-dire qu'ils vont être vus s'ils se sentent un petit peu, pris en défaut, on voit que ça va monter en tension. Donc ça, on arrive à le capter. On le voit aussi au moment des entretiens, c'est aussi au moment des entretiens annuels, et on a aussi des moments de causerie sécurité. Et on sait très bien les personnes qui n'interviennent jamais, qu'on va questionner, qui ne vont pas oser prendre la parole et tout ça. Donc, on a vraiment plusieurs facteurs, mais on voit que c'est difficile, et c'est pour ça qu'on avait fait appel à vous, notamment Hélène, d'intervenir auprès de nos managers, parce qu'on s'est dit,
tout le monde est partie prenante, c'est-à-dire qu'on veut vraiment solliciter les RH au moment des recrutements, déjà d'essayer de détecter. On va voir comment on va pouvoir faire évoluer avec peut-être des positionnements, ça ce sera la deuxième partie. Les managers qui, eux, sont au quotidien avec leurs salariés pour essayer de voir, d'où la nécessité comment dire, d'informer sur toutes ces notions-là. C'est pour ça qu'on a fait appel à Hélène pour qu'elle vienne expliquer qu'est-ce qu'était l'illettrisme, parce que nous, en fait, on a des personnes en situation d'illettrisme, des personnes en situation de FLE, mais aussi d'analphabétisme. On a vraiment tout. Et on le voit bien, et Karine pourrait vraiment en parler longtemps. La plupart, effectivement, tout ce qui est FLE, analphabétisme, on n'a pas de problème. Eux, ils le disent. Nous, on a besoin d'apprendre à faire ça pour développer leur autonomie. Mais l'illettrisme, on voit que c'est très, très difficile d'aller chercher. Donc, nous, on a misé sur le fait déjà d'informer, de sensibiliser sur ces notions-là nos managers, nos RH, nos représentants du personnel dans un premier temps. On sait que ça ne suffit pas. Donc là, on va retravailler tout un dispositif toujours en partenariat avec l'Agence nationale et avec la branche. Tout à l'heure, il y avait la représentante d'Acto. Suite au contact que nous avons eu avec l'Agence nationale, c'est carrément le groupe, nous, au niveau RVD, on a fait remonter au niveau national en disant « ce n'est pas un problème chez Veolia, c'est vraiment un problème au niveau de la branche et des activités du déchet ». Donc, on a fait aussi, on a profité de la coopérative des solutions pour monter tout un programme pour sensibiliser l'ensemble des entreprises. Donc, ça, c'est en cours. Donc, la sensibilisation, la détection, on le fait, mais pas suffisamment. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment automatiser parce que ce sujet va être porté maintenant désormais au niveau national. Donc, on va essayer de mettre en place vraiment des systèmes de détection, mais avec un angle en fait professionnalisant. C'est-à-dire qu'on a des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Donc, on va partir plus sur le côté professionnalisant pour ne pas stigmatiser les salariés, pour leur dire, nous, on a besoin, par rapport aux enjeux du groupe, par rapport à la stratégie de faire de Veolia, effectivement, le numéro 1, Veolia Recyclage, Valorisation, le numéro 1 sur justement l'accompagnement sur la transition écologique, on va leur dire, voilà, vos métiers sont importants et à travers, effectivement, on va vouloir faire des positionnements de tous nos salariés et à travers ça, on va aller détecter les problématiques, les manques de compétences sur les différents savoirs de base. Je ne sais pas si j'ai été… on a aussi nos salariés, on a des assistantes sociales, donc on a aussi des remontées avec nos assistantes sociales. Mais voilà, on a vraiment plusieurs vecteurs et chacun est partie prenante. Et on a même des collègues, du coup. Nous, on a des collègues qui nous disent « non, mais il y a telle personne qui est en difficulté » ou aussi suite à des accidents de travail, quand il y a l'analyse de l'accident, là, on voit bien que pour la personne, c'est compliqué. Et puis certains, j'ai oublié pour compléter aussi, pardon Hélène, tous les documents, les cartes conducteurs, les choses comme ça, où donc c'est les managers ou les RH qui doivent se substituer et c'est comme ça aussi qu'on détecte avec tous ces phénomènes-là, quoi. Merci infiniment Muriel. Ce qu'on voit bien dans votre témoignage, c'est que c'est finalement l'affaire de tous et qu'on peut tous observer ce qui se passe autour de nous et pour pouvoir aider ces personnes concernées. Vous êtes allé filmer un de vos managers de proximité, dont certains salariés sont partis en formation et on va vous passer la petite vidéo. En tout cas, merci infiniment Muriel et Karine d'être venues témoigner ce matin auprès de nous. Oui, merci beaucoup, c'était très très enrichissant. Alors le constat au quotidien, c'est que nous avions énormément de demandes pour de l'aide sur des démarches administratives en lien avec l'activité professionnelle ou pas, mais quand on a besoin de renouveler un permis poids lourd, une carte conducteur, d'accéder à son bulletin de salaire, entre autres, mais on pourrait en citer d'autres, eh bien il faut avoir certaines connaissances. Ça nous paraît simple pour certains d'entre nous. Pour d'autres, ça peut être très difficile au quotidien. Et donc, nous les avons accompagnés pendant longtemps et nous continuons à le faire, mais il semblait intéressant de passer sur de l'accompagnement par de la formation au numérique. Alors, la première formation s'est déroulée sur 4 demi-journées, soit 12 heures de formation.
Et puis, nous nous sommes rendus compte qu'il manquait certains éléments, notamment des aspects autour de la cybersécurité, avec l'accès aux outils numériques, mais aussi le rôle que peut jouer Internet au quotidien. Aussi des aspects liés à l'utilisation des ordinateurs. En fait, on utilise assez facilement les applications qui nous sont proposées, mais l'utilisation d'un clavier et l'utilisation d'un ordinateur reste plus difficile au quotidien pour les salariés, pour certains salariés. Du coup, à la suite de nos différents échanges avec l'association, avec les salariés, nous avons convenu de passer sur un volume d'heures aux alentours de 17 heures de programme de formation pour aborder les thèmes qui n'avaient pas pu l'être auparavant. Alors oui, nous avons de nombreux retours qui sont très positifs. Il est certain que nous avions des niveaux très disparates dans les groupes, mais sans difficulté, ils ont réussi à s'adapter. Alors je parle de l'association, pour que tout le monde y trouve son intérêt. Au quotidien, on ressent un peu plus de facilité, en tout cas, à aborder les thématiques autour du numérique. Et puis, le cadre avec l'association permet aux salariés de se rendre sur les locaux avec des formations complémentaires qui sont ouvertes au public, avec la possibilité aussi parfois d'acquérir même un matériel informatique à moindre coût. Voilà, et c'est vrai que la maîtrise des compétences numériques de base fait complètement partie des compétences de base, et donc c'est vrai que c'est très important d'en parler. Et on en échangeait hier, Muriel, c'est aussi une façon d'amener le sujet des compétences de base sur un sujet dont il est peut-être un peu plus facile de parler, c'est-à-dire j'ai du mal avec l'ordinateur, et ça permet voilà, de montrer aux personnes qu'elles sont capables de réapprendre et ensuite d'embrayer sur des formations plus centrées sur le français, les maths et les compétences professionnelles. Merci infiniment à nouveau. Et puis voilà, nous enchaînons sur notre troisième et dernier témoignage de cette matinée. C'est le témoignage de l'entreprise JPA, où là aussi, comment s'appelle-t-elle notre Myriam Touzeau. Non, merci Karim, tu me sauves. Myriam Touzeau d'Ocapiat est allée rencontrer des salariés de l'entreprise JPA ainsi que le responsable de formation. Et puis voilà, le témoignage arrive tout de suite. Je m'appelle Elio Cynthia, je suis en service ligne tête, là ça va faire 2 ans. Et avant j'ai commencé en CDD conditionnement et après j'ai demandé un CDI par rapport à la vie familiale. Du coup il m'a dit oui mais je peux pas te mettre en condi, ça sera en D1, j'ai pas de problème, moi il me faut un CDI. Donc du coup j'étais en D1 et puis après en ligne tête. J'ai fait la SST, la hygiène sécurité et puis la CLEA. Mes parents m'en ont parlé. Ils m'ont dit oh, j'ai fait la formation CLEA et bon, je regardais aussi ce qu'ils faisaient à peu près. Oh, j'ai dit moi aussi je vais faire. Maman qui me dit oui, mais pour l'instant il n'y a pas de session, attendre qu'il y ait une session qui se fait. Et du coup, l'année dernière, quand j'ai vu la formatrice qui cherchait du monde, je me dis bon, allez, je fonce. Et du coup, je me suis inscrite. Et la formation, c'était super. L'esprit d'équipe, ça m'a appris plein de choses au niveau français et mathématiques. Donc, j'ai obtenu CLEA. Une mise à niveau sur français et maths parce que ça fait toujours du bien. On parle, hein, donc pour les liaisons et puis la mathématique, quoi, les formules. Les soustractions, les multiplications. Et division. D'accord, surtout ça. Les poser. D'accord. Parce que maintenant, avec la calculatrice, c'est bien, mais quand ils demandent de poser une division, il faut savoir comment la faire. Parce que ma grande va être en CP dans 2 ans, donc
il va commencer à avoir des devoirs. Donc il faudra quand même que je les ai, enfin que j'ai un peu une méthode aussi pour lui apprendre, quoi. Sur la vie professionnelle, ça va me servir pour évoluer, car je voudrais bien évoluer au niveau du transpalette pour un prépa commande et après oui les calculs pour la tare des cuves, la tare des palettes. Comme quoi là ça va me servir à calculer, savoir les connaissances de Cléa justement, pour même le nombre de bacs qu'il y a sur la palette. Donc faut avoir le nombre exact quand même parce que sinon il n'y aura pas le bon poids. Je m'appelle Monsieur Le Labourier Jean-Pierre. Ça fait 33 ans que je suis dans l'usine et je suis au poste de pareur en service D1. J'ai entendu parler autour de moi et quand je me suis lancé dans la formation, j'ai trouvé ça très très bien. L'informatique, remise à niveau de certains trucs, voilà. L'organisation est très bien et les formatrices, tout a été, moi j'ai trouvé ça très très bien. Ils sont là aussi, bon, et pour nous. Comme moi, je suis une personne qui stresse beaucoup, déstressée, voilà, et puis ils sont très très bien. Le français, les maths, ça a été, mais moi, ce qui me bloquait, c'est ce que je viens de vous dire, c'est sur l'informatique. Moi, tout ce qui était informatique, vous me mettez un petit logo, vous allez me poser la question, c'est quoi? J'étais incapable de le dire. Maintenant, il y a certains que je sais le faire. Pas tous, mais c'est ça. C'est pour ça aussi que j'étais très surpris des trucs que je pensais pas savoir et que je savais. Et ben, avant de faire la formation, moi, j'ouvrais un ordinateur, j'étais incapable de m'en servir. Et depuis cette formation-là, je sais me servir d'un ordinateur. Même je ne savais même pas l'allumer. Je ne savais même pas l'allumer. Bon, c'est pas une honte. Hein. Je vais beaucoup sur Facebook, Messenger, je ne sais plus comment c'est le truc pour chercher des fiches de paye, la retraite, les retraites, sécurité sociale, les trucs les plus importants, puisque ça va devenir maintenant pratiquement, ça sera comme ça en permanence. Donc si j'ai besoin d'une pièce, une référence, je vais voir, même pour aller chez le médecin, prendre un rendez-vous chez le médecin ou n'importe où chez le coiffeur, maintenant tout se fait pratiquement par internet. Donc, moi je suis Christophe Catlin, je travaille chez JPA depuis 1989, et je suis responsable formation depuis une vingtaine d'années ici sur le site. Alors c'est moi qui ai en charge la préparation du plan de développement des compétences de l'année en cours, de l'année suivante, la réalisation de toute l'organisation logistique du plan de formation. Et j'anime à peu près 80 journées de formation tout au long de l'année sur particulièrement hygiène sécurité. Donc toutes les semaines, j'ai un groupe de nouveaux salariés qui arrivent sur le site. Alors quel que soit leur statut, que ce soit des intérimaires, que ce soit des stagiaires, des CDD qui arrivent, des CDI. Donc il y a 2h30 de formation hygiène sécurité. Et sinon, pour cette formation-là aussi, on a un recyclage pour les salariés JPA tous les 3 ans. Et donc, je participe à la réalisation de la formation des 200 salariés qui sont en recyclage tous les 3 ans. Et j'anime aussi des formations sur la protection animale, sur les chariots et le reste des formations terrain. C'est notre formateur interne qui les réalise tout au long de l'année. Alors, on a commencé les formations sur ce sujet-là avec maîtrise des savoirs fondamentaux en 2012. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé ces formations-là. Donc, à l'époque, moi, j'arrivais avec l'aide de mes collègues en production, tous les managers en production. C'était de repérer les salariés qui pouvaient avoir des difficultés en lecture-écriture à travers les formations que je leur faisais suivre au fil de l'année. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas forcément détectés, on essayait de voir qui pouvait avoir des difficultés pour essayer de leur proposer quelque chose avec pour objectif, et seul objectif, de les faire monter en compétences, après les avoir
je veux dire, inciter à franchir le pas, de se déclarer. Et ça, c'était pas la chose la plus facile. Là, quelles que soient les formations, que ce soit MSF ou Cléa ou FLE qu'on fait aujourd'hui, il y a un positionnement de base. En fonction du positionnement et donc du niveau de chacun, l'élaboration du plan de formation relatif à cette formation-là va se faire de façon individuelle et avec des durées plus ou moins longues, sachant que en fonction des positionnements et des résultats qu'on obtenait, l'idée c'était de regrouper les gens par niveau, de façon à ce qu'ils passent, mettons, si c'était 4 jours ou 5 jours ou 10 jours, que ce soit les mêmes qui soient ensemble en permanence, pour ne pas créer de disparité dans le groupe. Voilà, c'était notre façon de faire. Par contre, pour toutes les autres formations, que ce soit du FLE, des fondamentaux de la viande ici qu'on fait sur le site, hein, toutes les formations, on va reprendre tous les éléments avec chaque manager, on va repasser en revue tous les salariés qui sont dans leurs ateliers et on va voir qui a besoin de quoi, etc. Voilà comment ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, ça sera soumis au niveau du CSE fin du mois de novembre et on va déployer le plan. On a déjà commencé à le préparer, à organiser pour l'année prochaine. Alors, plusieurs choses. Hein. Moi, je prendrais déjà le développement des compétences. Hein. Tous, quoi qu'ils en disent, ils ont progressé, que ce soit sur leurs connaissances, sur leurs compétences. Ça, c'est indéniable. Hein. Il y aura eu de l'ouverture d'esprit pour une bonne partie d'entre eux. Hein. Peut-être que tout le monde n'aura pas les mêmes ressentis par rapport aux formations, mais cette ouverture d'esprit, elle est là. Vous avez interrogé tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'elle a suivi la formation et ça a fait effet de déclencheur pour proposer, pour faire autre chose par la suite, hein, pour évoluer dans l'entreprise. Va évoluer, va monter en compétences, en connaissances, suivant la durée de la formation, la durée claire. Hein. Et puis derrière, ça va aussi, avoir effet d'ouverture d'esprit par rapport à tout le monde. À aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on met en place dans l'entreprise, hein, suite aux normes qu'il y a au niveau national, international, etc. Là aussi, il faut que tout le monde puisse être à niveau. Et le fait d'être à niveau, c'est aussi avoir plus de connaissances, etc. Et pour pouvoir être enclin à s'adapter à tout ce qui peut arriver, tout ce qui arrive au fil de l'eau. Hein. Et on voit bien sur des formations FLE qu'on a démarré, on est sur l'environnement, les économies d'énergie. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent paraître, pas faciles à aborder. Mais l'ouverture d'esprit que les gens peuvent avoir avec Cléa, ils seront peut-être plus enclins. Plus d'acteurs. Ils seront plus à l'aise avec tout ce qu'on a à mettre en place sur le site. Pour l'entreprise et pour les managers dans les ateliers, d'avoir des gens, des salariés qui sont, à l'aise, qui vont, quand on met quelque chose en place, qui vont être acteurs, qui vont comprendre rapidement ce qu'il y a à faire, etc. Ces formations-là, ça favorise cet état d'esprit. Mais aussi le fait qu'il y ait maintenant, depuis une dizaine d'années, on a eu à peu près, je regarde les chiffres plus exactement, hein, une cinquantaine ou une soixantaine de personnes qui ont fait MSF ou Cléa, ça a incité, ou ça va inciter d'autres à continuer. Alors, ça sera peut-être plus Cléa comme ça, parce que peut-être que l'ensemble de l'effectif qui aurait pu suivre Cléa l'a déjà suivi. Bon, maintenant, on rentre quand même du monde ici en permanence, hein, tout au long de l'année. Donc, dans tous les salariés qu'on va rentrer, il y en a qui auront peut-être besoin de suivre cette formation. Mais aussi Cléa, comme je discutais avec notre conseiller, il y a Cléa numérique qui existe. Peut-être que ce sera une autre façon de continuer cette formation-là. Avant, il ne faut surtout pas hésiter. À partir du moment où la direction, comme ici sur le site et depuis bien longtemps, est complètement d'accord sur le fait de favoriser les formations, quel que soit le sujet. Hein. Sur la sécurité en premier, parce que la sécurité des personnes, c'est l'essentiel. Hein. Et Cléa peut aussi favoriser ça par la lecture, la compréhension de toutes les consignes qu'on peut avoir en production.
Mais à partir du moment où la direction est là et va, comment je veux dire, être OK pour aller dans ce sens-là, faire développer les compétences des salariés, que ce soit Cléa ou autre chose, eh ben, faut pas hésiter. Le point qui est le plus, enfin, qui est à mettre en avant à chaque fois, c'est qu'il faut aller, des fois, aller chercher les gens. Parce qu'ils vont peut-être pas se déclarer tout seuls, parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et le fait qu'on ait fait beaucoup de formations depuis une dizaine d'années sur ce sujet-là, eh ben, certainement que ce tabou, si on peut appeler ça comme ça, eh ben, il doit être tombé. Voilà, j'espère vraiment que ces retours de terrain vous ont permis, voilà, toutes ces thématiques soient beaucoup plus concrètes. On voit bien, par exemple, là, que la jeune femme qui se forme souhaite bien réapprendre notamment les mathématiques, parce qu'on sait que c'est quand même 3,2 millions de Français qui ont du mal avec la maîtrise de cette compétence mathématique qui est importante. Voilà, elle le dit, pour bien maîtriser la tare des cuves, la tare des palettes, de compter le nombre de caisses, etc. Il nous parle également des difficultés avec le numérique, et puis je vois beaucoup de liens avec ce que vous nous avez dit, Muriel, sur évidemment les thématiques de la sécurité, de la prise en compte du respect des normes, de l'environnement, des économies d'énergie, etc. Donc, merci en tout cas à tous les salariés qui se sont prêtés au jeu du témoignage, et puis bien sûr à leurs responsables de formation qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours. Karim, nous arrivons presque à la fin du webinaire. Est-ce que tu peux nous repartager le diaporama, s'il te plaît? Alors, ce petit mot pour vous parler des JNA, les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui vont avoir lieu bientôt, du 8 au 15 septembre. Et ça peut être l'occasion pour vous, dans votre entreprise, de dire ben, c'est un sujet dont on a le droit de parler, c'est pas un sujet tabou. Et ça peut être l'occasion, ces journées, de faire 15 minutes sur le sujet en réunion d'équipe, de manager. Ça peut être l'occasion de mettre des affiches. Voilà, en disant c'est un sujet dont on a le droit de parler chez nous. Ça peut être l'occasion aussi de nous solliciter pour venir sensibiliser vos managers, comme l'avait fait Veolia, et ça permet de faire avancer le sujet dans l'entreprise. On comprend un peu mieux ce qui se passe et ça permet aussi voilà, d'aider les salariés concernés. Je vais vous mettre un petit lien dans le chat. Si jamais voilà, vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces journées, j'organise fin mai un webinaire qui vous permettra de savoir comment ça se passe ces journées, quels outils on peut mettre à votre disposition et comment vous pouvez vous en emparer, que vous soyez acteur du monde du travail, mais pas que. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. Karim, est-ce que c'est le moment du petit sondage? Oui, exactement. On souhaitait savoir, voilà, avec Karim, vous avez plein de présentations sur Cléa, et finalement, est-ce que vous auriez besoin, notamment pour un prochain webinaire, d'en savoir un petit peu plus sur cette certification pour pouvoir passer à l'action? N'hésitez pas à répondre. Pendant que les participants répondent, je voyais dans le chat quelqu'un qui se félicitait de la qualité des témoignages et je tenais à les souligner aussi et à remercier toute l'équipe bretonne qui s'est mobilisée pour les obtenir parce que voilà, je pense que ce sera intéressant également au-delà des frontières de la Bretagne. Karim, est-ce que tu veux nous partager les résultats? Non, je veux bien que tu les as pas. C'est à moi de les partager. Alors, vous êtes 40% à nous dire que vous auriez peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus sur la certification Cléa. Donc, je pense qu'avec Karim et puis tous les acteurs de ces groupes de travail, je pense qu'on vous organisera un webinaire et on essaiera voilà, que ce soit très concret à nouveau comme on l'a fait aujourd'hui. Je vous mets dans le chat le petit lien pour vous inscrire, si vous le souhaitez, au webinaire sur les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et on va également vous faire parvenir un petit questionnaire de satisfaction, là aussi pour que vous puissiez nous dire tout ce que vous avez pensé de ce webinaire et que vous puissiez nous proposer d'autres sujets pour des webinaires à venir, puisque nous continuerons voilà, à organiser
peut-être 2 fois par an, des webinaires pour vous éclairer sur le sujet. Eh bien, je pense qu'il nous reste à vous remercier d'avoir passé cette heure avec nous, à remercier très chaleureusement les salariés qui ont accepté d'intervenir, les responsables de formation, tous les intervenants qui étaient en direct avec nous pour vous en dire un peu plus sur le sujet. Et puis, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et au plaisir de vous revoir sur un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Merci à à tous. Au tous. revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.